Le compostage domestique est une pratique de plus en plus populaire et aimée au sein de la communauté trifluvienne. D'ailleurs, près de 45 des déchets que nous jetons pourraient être compostés. Le compostage domestique est donc la solution la plus écologique pour valoriser les résidus de cuisine et du jardin en une matière riche et fertile. Le compostage, en fait, c'est de transformer nos résidus de cuisine et de jardin en un humus riche et fertile en imitant ce que la nature fait par elle-même. Pour réussir son compost puis en créer un terreau riche et fertile, c'est comme une recette dans la cuisine, ça prend 4 ingrédients principaux. Des matières vertes, des matières brunes, de l'eau, de l'air, puis ensuite, c'est de respecter les bonnes quantités avec un bon ratio, puis on a un compost réussi. Les matières vertes, c'est ce qu'on trouve dans la cuisine. Donc, quand on va éplucher une carotte, un concombre, un cœur de pomme, les coquilles d'œufs. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on retrouve quand on fait de la cuisine. Puis, on a aussi tout ce qui vient du jardin. Donc, des feuilles, des légumes qui sont pas beaux, on peut les couper, les mettre dans le composteur. Donc, ça, en gros, c'est les matières vertes. Les matières brunes, ça peut être des feuilles mortes déchiquetées. Donc ça, c'est une matière qu'on a en abondance à l'automne, puis il faut en faire une bonne réserve pour toute l'année suivante. Ça peut être du papier journal déchiqueté, du papier à main brun qu'on va récupérer au travail. Ça peut être des contenants d'œufs qu'on va déchiqueter, du carton déchiqueté. Donc c'est tout ce qui va apporter du carbone au compost. Dans le compostage domestique, contrairement au compostage municipal, on ne peut pas tout mettre. Donc, il y a certaines matières à éviter, comme la viande, les os, les produits laitiers, les produits de la mer et la litière et les déjections animales. On évite également les restes de table parce qu'ils contiennent sauce, huile et graisse et on ne veut pas de ces éléments dans le composteur. Les avantages du compost sont multiples. Le compostage réduit les matières organiques qu'on envoie à l'enfouissement, ça réduit les gaz à effet de serre, ça réduit également la pression économique sur le système de collecte municipale en réduisant le volume des déchets à traiter. Puis en plus, on a une matière qui est riche et qui est très nutritive pour les végétaux qu'on a autour de la maison, que ce soit le potager, les arbres ornementaux ou les plates-bandes florales. Le compost retient l'eau, est riche en nutriments, ameublit la terre, donc que ce soit une terre qui est sablonneuse ou argileuse, le compost va améliorer la texture de la terre, en plus d'apporter des nutriments et des micro-organismes qui vont aider à la croissance des végétaux auxquels on ajoute le compost. Quand vient le temps d'installer son composteur, on choisit un endroit où est-ce qu'on peut avoir un contact direct avec le sol. Donc, on peut avoir un espace gazonné qu'on va réserver pour le compost. On va éviter les endroits où est-ce qu'il peut y avoir des accumulations d'eau. Donc, on veut absolument un sol bien drainé. On veut aussi un endroit qui n'est pas trop ensoleillé, pas trop venteux. Mais si c'est votre cas, c'est pas grave, le compost va se faire quand même, mais idéalement, on respecte ces conditions-là. Ensuite, on met une couche de brindilles dans le fond pour assurer une bonne aération et on met une couche de matière brune, comme nos feuilles mortes, on peut les mettre à ce moment-là. Après ça, c'est le temps de commencer avec nos matières vertes, nos matières brunes et on peut commencer à composter. Donc, pour savoir si notre compost est en bonne santé, on peut vérifier différentes choses. On peut, première des choses, voir la densité du compost. Donc, s'il est brassé régulièrement, on devrait facilement être capable d'entrer la fourche dans le composteur et d'être capable de le brasser. Si c'est très dense, ça manque d'oxygène. Donc, on va avoir à l'aérer. C'est souvent là où il y a un risque de développer des mauvaises odeurs. Donc, l'oxygène est super importante pour le développement des bonnes bactéries qui vont dégrader les matières organiques. Donc, on peut brasser à la fois avec une fourche régulièrement. On parle d'une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines. Sinon, il y a un outil qui est super pratique qu'on appelle un aérateur à compost qui est moins forçant que la fourche et qui permet d'aérer en profondeur le compost. Pour le taux d'humidité dans le compost, c'est simple, on peut prendre une poignée du compost et la serrer dans notre main. Si de l'eau perle entre nos doigts en le serrant très fort, c'est souvent la texture idéale qu'on veut avoir. Si on sent que c'est très, très sec et que ça ne colle pas, ou à l'inverse, que de l'eau s'égoutte abondamment, on doit intervenir pour essayer de rétablir un bon taux d'humidité. Dans le cas d'un compost qui serait trop humide, le brassage et l'ajout de matières sèches, donc des matières brunes, va améliorer la texture et absorber l'humidité. Si notre compost, à l'inverse, est trop sec,
À ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer de le couvrir pour empêcher l'évaporation et de l'arroser à l'occasion. Il y a beaucoup de gens qui disent que le compost, ça pue. Mais en fait, si on respecte tous les ingrédients de la recette, il n'y aura pas de mauvaise odeur. Donc, si on met les bonnes matières acceptées, si on brasse assez, si on met assez d'eau, il n'y aura pas de problème, tout va se dérouler parfaitement. Si jamais ça vous arrive d'avoir des odeurs désagréables dans votre compost, il y a certaines choses qu'on peut faire. Donc, vous pouvez vérifier que vous avez bien mis assez de matière brune. Il y a un ratio à respecter. Peut-être que si c'est trop compact, trop humide, il manque de matière brune. Donc, n'hésitez pas à en ajouter. Vous pouvez peut-être brasser plus régulièrement, puis vérifier qu'il n'y a pas trop d'eau qui rentre dans le compost pour pas que ça soit trop humide. Donc, si on respecte bien ces éléments-là, normalement, pas d'odeur désagréable. Donc, un bon ratio matière verte, matière brune. Au poids, ça va être la même chose, mais les matières vertes sont beaucoup plus lourdes que les matières brunes, donc ça va être une matière verte pour 2 à 3 matières brunes en volume. Il y en a qui disent que ça attire les mouches. En fait, si vous avez bien enfoui vos matières vertes et que vous avez ensuite ajouté une bonne couche de matière brune, vous n'aurez pas de mouches. Par contre, si vous avez des mouches, c'est peut-être parce que vous avez mis beaucoup de matière sucrée comme des fruits. Assurez-vous de bien les enfouir sous le compost et d'ajouter une bonne couche de matière brune pour éviter l'accès aux mouches. Il y en a qui disent que c'est compliqué de faire du compost. Mais en fait, non, c'est quand même assez simple. Si on respecte tous les ingrédients, qu'on met les bonnes matières, qu'on arrose, qu'on brasse de temps en temps, c'est à peu près une fois par semaine seulement qu'on va avoir besoin de s'en occuper, c'est quand même assez simple. On réussit à avoir du compost. Voilà, vous avez maintenant en main tous les trucs nécessaires pour bien réussir votre compost à la maison. Cet été, osez composter. Nous redonnons ici à la terre une partie de ce que nous lui prenons. Et aussi parce que c'est facile à faire.